Shalom, Shavuot. La lecture d'un acte 10, versets 24 à 48. Le thème: Dieu ne fait pas de favoritisme, et dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 10 jusqu'au 48, 24, et je reprends au 23 puisque la phrase se coupe. Képha fit entrer ses nouveaux invités. Le lendemain, il se leva et partit avec eux, accompagné par quelques frères de Yaffo. Il arriva à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait déjà réuni ses parents et ses proches amis. Au moment où Képha était sur le point d'entrer dans la maison, Corneille alla au-devant de lui et se prosterna à ses pieds. Mais Képha l'aida à se relever et lui dit: « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Tout en lui parlant, Képha entra dans la maison où il trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit: « Vous savez tous parfaitement qu'il n'est pas la coutume des Juifs de s'associer à un étranger ou même d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré de ne considérer comme commun ou impur aucune personne. Aussi, quand j'ai été appelé, je suis venu sans faire de difficulté. Dites-moi maintenant pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit: « Il y a 3 jours, à peu près à 7 heures, j'étais en train de faire les prières de la Mincha dans ma maison. La Mincha, sacrifice offrande de l'après-midi à 15 heures, pour être plus précis. Dans ma maison, quand soudain un homme vêtu de vêtements éclatants se tint devant moi et me dit: « Dieu a entendu tes prières et s'est souvenu de tes œuvres de charité. Envoie donc les hommes à Yaffo et fais venir Shimon, surnommé Képha. Il loge dans la maison de Shimon le tanneur, près de la mer. C'est pourquoi je t'ai immédiatement fait chercher, et toi tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous réunis ici dans la présence de Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de dire. » Puis Képha leur adressa la parole. « Je comprends maintenant que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais que celui qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable, quel que soit le peuple auquel il appartient. » Amen. Voici le message qu'il a envoyé aux fils d'Israël, leur annonçant le shalom par Yahushua le Messie, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé dans tout Juda, en commençant par la Galile, suite à l'immersion que Yochanan a annoncée. Comment Dieu a oint Yahushua de Nazareth, du roi à Kodesh et de puissance. Comment Yahushua a fait du bien partout où il allait et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par l'adversaire, parce que Dieu était avec lui. Amen. Quant à nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait, que ce soit dans la contrée des Judéens et à Yerushalayim. Ils se sont débarrassés de lui en le pendant à un poteau, mais Dieu l'a relevé le 3e jour et lui a donné d'être vu, non par tout le peuple, mais par des témoins que Dieu avait choisis d'avance, c'est-à-dire par nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il ait été relevé d'entre les morts. Eux, ils ont eu la grâce d'être avec lui présentement, et nous, on aura la grâce sûrement de le voir revenir, je crois. Amen. Je crois. Puis, il nous a commandé de proclamer, d'attester au peuple juif qu'il est l'homme que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. De lui, tous les prophètes ont rendu le témoignage suivant: quiconque met sa confiance en lui reçoit le pardon des péchés par son nom. Képha parlait encore quand le roi à Kodesh descendit sur tous ceux qui écoutaient le message. Tous les croyants qui faisaient partie des circoncis et qui avaient accompagné Képha furent surpris de constater que le don du roi à Kodesh se répandait également sur les goïms, car ils les entendaient parler en langue et louer Dieu. Képha fit cette déclaration: « Quelqu'un a-t-il l'intention d'interdire à ces hommes d'être immergés dans l'eau? Après tout, n'ont-ils pas reçu le roi à Kodesh comme nous? » Et il ordonna qu'ils soient immergés au nom de Yahushua le Messie. Puis, ils demandèrent à Képha de rester quelques jours avec eux. Amen. Et fin du chapitre 10 et de la lecture du jour. La méditation. Ai-je déjà pensé que telle ou telle personne ne valait pas la peine que je prenne le temps de lui annoncer le message du salut?
Si oui, pourquoi ne pas essayer de lui parler aujourd'hui même? Aujourd'hui même, non, puisque je ne vais pas voir les personnes habituelles, vu que je m'en vais à un parc aquatique. En tout cas, pardon Seigneur, si jamais j'ai eu cette pensée-là, en tout cas, c'est pas... ça serait pas intentionnel. Hein. Révèle-moi si j'ai fait cela un jour, Seigneur, si j'ai pensé que c'était pas la peine. Parce qu'avec toi, il n'y a pas de cas désespéré, Seigneur. Tu peux toucher tout le monde. Tu nous l'as montré avec l'apôtre Paul. Alléluia, l'apôtre Paul, qui est un zélé meurtrier de ceux qui suivent la voie, la bonne voie. Et pourtant, tu es venu, tu l'as arrêté sur le chemin de Damas. Merci, Père. Merci de toucher les cœurs. Merci de nous rendre tout simple, toujours tout petit devant toi et devant les hommes. C'est vrai qu'avec toi, il n'y a pas de cas désespéré. Alléluia, tu touches tous les cœurs, Seigneur. Merci, merci. Tout est possible à toi. À nous, à l'homme, c'est pas possible, mais à toi, tout est possible. Personne ne peut se sauver, c'est vrai. Et personne ne vient à toi si toi, tu ne l'attires. Merci, Seigneur. Merci pour cette journée encore, pour le souffle de vie. Merci de donner ta parole et que ta parole, elle fasse... son effet dans les cœurs, que ta parole soit lue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit proclamée, qu'elle soit pratiquée, qu'on ne soit pas des auditeurs, des lecteurs oublieux, mais qu'on se hâte de pratiquer la justice parce que oui, ta parole est vérité, ta parole est juste, tu ne peux pas, Seigneur, du mauvais pour nous. Amen.